des BSQ. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Chicoutimi. Madame la Présidente, les ressources intermédiaires sont sans entente depuis 1 an. La ministre, la semaine dernière, dans l'interpellation à laquelle j'ai eu la chance de participer, a reconnu que les négociations n'avançaient pas assez vite, qu'elle souhaitait un règlement rapide. Mais les négociations sont au point mort. Pendant ce temps, depuis plusieurs années, des appels d'offres sont annulés pour des nouvelles constructions. Il y a encore 5 500 personnes en attente d'une place. Un sondage mené auprès des membres de l'Association des ressources intermédiaires effectué en janvier démontre qu'une part importante des RI vivent des difficultés financières sérieuses, avec des risques réels de réduction de services ou de fermeture si le financement n'est pas revu. Plusieurs propriétaires souhaiteraient construire, agrandir, mais ils ne le font pas à cause de conditions financières actuelles. La ministre a dit à plusieurs reprises que l'IRI est un modèle essentiel dans l'offre d'hébergement. Est-ce que la ministre peut coordonner ses actions et ses paroles? La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, on le sait, le réseau d'hébergement de soins de longue durée au Québec, c'est un réseau qui est important. On a des CHSLD publics, on a travaillé pour conventionner des CHSLD privés. Nous avons des ressources intermédiaires aussi et des ressources de type familial. La question de ma collègue vise vraiment la négociation qui est en cours pour les ententes qui lient les ressources intermédiaires avec les différents établissements de santé et de services sociaux au Québec. Alors, vous comprendrez, Madame la Présidente, que je ne peux intervenir dans cette négociation ici au Salon Rouge en période de questions. Je ne veux pas nuire à la négociation. Je suis cela de très près. J'ai été effectivement la semaine dernière, Madame la Présidente, interpellée sur différents sujets en lien notamment avec les aînés. Et j'ai eu cette question de ma collègue sur les ressources intermédiaires et j'ai eu l'occasion de me prononcer au sujet de la négociation actuelle. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse arriver le plus rapidement à une entente, Madame la Présidente. C'est important. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans le réseau des ressources intermédiaires. Complémentaire. Madame la Présidente, nous sommes dans un environnement où les RI ont besoin d'être rassurés, notamment en ce qui concerne la construction de nouvelles ressources. Je vous rappelle les enjeux auxquels ils font face, la complexité du processus d'appel d'offres, les enjeux de financement, la rentabilité opérationnelle des projets. Est-ce que la ministre peut s'engager à donner aux ressources intermédiaires les moyens de leurs ambitions? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, le mot-clé là, dans la négociation avec les ressources intermédiaires et de type familial, c'est vraiment l'accès, Madame la Présidente. D'ailleurs, on a déjà conclu avec 5 groupes. Il y a 9 groupes RI-RTF. On a déjà conclu des ententes avec 5 des 9 groupes. Alors, c'est plus de 60% des ressources là, qui sont désormais couvertes par une entente. Et évidemment, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail et le soutien aux ressources là, dans le développement de nouvelles places. Ça, on en est tout à fait conscient. Mais évidemment, Madame la Présidente, on ne va pas commenter ici les négociations par respect pour le processus. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ramenons-nous au sondage qui a été réalisé en janvier. Alors, on parle de problèmes d'accès. On apprend qu'en absence d'une bonification du modèle de financement, seuls 10 des ressources pourraient maintenir leurs activités. Est-ce que la ministre peut s'engager à donner les moyens aux ressources de remplir leur mission pleinement? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bien, merci, Madame la Présidente. Écoutez, je le redis, c'est le mot-clé, l'accès, dans le cadre des discussions qu'on a présentement. On a réussi à s'entendre avec 60 des groupes, 5 sur 9 des groupes avec qui on a eu une entente. Alors, les discussions se poursuivent. On est bien conscient. L'accès est compliqué. Puis, ultimement, ce qu'on veut, c'est que les Québécois qui ont besoin de ce type de soins-là soient pris en charge. Alors, encore une fois, comme c'est souvent le cas dans le cadre de négociations, on peut malheureusement pas commenter en cette Chambre par respect pour le processus. Alors, je vais m'en tenir à ces commentaires généraux sur la question.